Bonsoir tout le monde! Bienvenue à ce troisième podcast Ici, on s'engageait. Ce soir, moi, Roxane La Liberté d'Événements Dynamiques, parce que j'oublie de me présenter des fois, ce soir, je vous présente donc la belle docteure Isabelle Huot. Allô, Isabelle! Allô, quel plaisir d'être parmi vous ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Oui. On souhaite également que tous ceux et celles qui vont nous regarder ce soir, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Nous sommes également, mais là, il n'y a personne qui regarde. Ah! Ben, ils vont s'en venir. Ça s'en vient, les gens. Ça s'en Ce qui vient. est vraiment important, c'est que les gens sachent. Tout le monde. Oui. Ben oui, c'est ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les gens sachent qu'on n'est pas juste à un seul endroit en même temps. On est à 3 endroits. Donc, pour ceux qui arrivent, sachez que nous sommes présentement en direct sur la plateforme de l'Association Verger d'Afrique. On est également en direct sur ma page pro Roxane La Liberté, coordonnatrice. Et j'abuse encore une fois de ma page personnelle, Roxane La Liberté. Allô tous mes amis. Merci de me suivre dans la belle communauté. Donc, tu as tous tes fans qui sont là pour toi ce soir, Roxane. Ah, toujours. Toujours. Je les adore, mes fans. Et là, on commence à voir des gens qui arrivent. Donc, il y a Chantal. Hey, Chantal, allô Chantal, comment ça va? Bravo pour la belle campagne. Salut Razo. Hey, vous travaillez fort, hein? Les filles, je vous regarde travailler, là. Vous travaillez fort parce que vous avez à cœur la vie de ces femmes-là, de leur famille, de leur village. C'est fou. Tu me racontais, Roxane, à quel point vous couchez très, très tard parce que vous voulez absolument atteindre vos objectifs qui sont quand même ambitieux. Et en même temps, on a tellement des beaux appuis là, de merci, mais on a encore besoin de vous parce qu'il nous manque encore des sous. Hein? Exactement. Donc là, présentement, si je vous fais un petit topo de la campagne, je vais vous montrer ça à l'instant, donc à l'écran. Je vous partage cela. Voilà ici. Nous sommes présentement à 7 900 $, ce qui va très bien. Mais on aimerait ça d'ici mercredi, d'ici le tirage, atteindre le 10 000 $. Donc, tous ceux et celles qui nous regardent présentement, si vous avez, il y a plusieurs technicalités que vous devez savoir. Si vous avez déjà donné un don à la campagne, mais qui était en bas de 100 $, sachez qu'à chaque nouveau tirage, vous devez redonner si vous voulez avoir une participation et une chance de gagner les cadeaux. OK? Si vous avez donné 100 $ et plus, donc ça vous donne un coupon de tirage automatiquement pour tous les autres tirages. Donc là, ça veut dire que si vous voulez les coffrets déjeuner d'Isabelle Huot qui sont présentement en tirage, donc ça, c'est cette semaine, il faut faire un don. Voilà. Ouais. Donc, chaque don de 10 $ vous donne une chance de gagner. Roxane, 7 900 $, là, ça permet de supporter, d'acheter combien de boutures de manioc? Là? Bien, déjà, le premier 5 000 $ nous permettait d'acheter des boutures de manioc. OK? En termes de quantité, par cœur, c'est 50 000 boutures de manioc qu'on parle ici. Et là, on va chercher un deuxième 5 000 $ pour faire la formation des 100 femmes qui vont produire le manioc. C'est important. Exactement. Donc là, on est rendu à la formation des femmes. Donc, on va aller chercher le 10 000 $. Mais bonjour, Souleymane, là, qui nous fait un beau bonsoir. Là. Il dit oui, bonsoir, merci pour le direct, courage pour la campagne, merci. Et oui, on en a plein de commentaires. On est des passionnés, c'est le cas de dire. Exactement. Ah, là, ici, il y a Chantal qui nous dit il y a 2 chèques dans la poste de 2 amis. Go, adresse de l'association. Donc, en effet, ceux et celles qui sont peut-être moins à l'aise de faire des dons en ligne, donc d'utiliser une carte de crédit. Des fois, on peut buter au début, ça nous demande notre adresse, on ne comprend pas trop pourquoi, etc. Mais en fait, l'adresse, ça sert à vous envoyer les trésors. Donc, c'est tous les beaux cadeaux d'Afrique et du Québec qu'on vous donne lors des tirages. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez toujours nous faire parvenir un chèque directement à l'Association Verger d'Afrique qui, eux, vont faire le dépôt donc sur la campagne. Mais là, le sujet principal ce soir, c'est ici, on s'engageait. Alors, Isabelle, raconte-moi, toi, c'est quoi l'engagement pour toi? Bien, moi, pour reprendre l'expression de Chantal Lacroix, donner au suivant, j'ai toujours
écoute, je pense que j'ai commencé à l'âge de 12 ans à faire du bénévolat. J'aime aider les autres, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. À 18 ans, je suis partie avec mon sac à dos en Europe dans un centre de sclérosée en plaques qui avait une maladie qui était quand même bien avancée, donc qui est en chaise roulante. Puis j'avais envie d'aider puis d'aller faire des projets à l'international, dont en Afrique où je suis jamais allée finalement. Donc, à travers vous, ça m'aide un peu à me rapprocher de cette mission-là que j'ai toujours eue. Quand j'ai étudié en psycho à l'Université d'Ottawa avant d'aller en nutrition, je me suis dit non, ce que je veux vraiment faire, c'est aider les autres. Et je me suis dit, ben, en Afrique, c'est vraiment là où les besoins sont vraiment importants en termes de dénutrition, de malnutrition. Et je me suis dit, quel genre de bagage pourrait m'aider, quel genre d'études pourrait m'aider à mieux intervenir? Parce que d'aller faire des missions, si tu sais pas comment intervenir, ben, t'as pas la même portée que si tu arrives avec un bagage, des connaissances, puis de l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en nutrition. Il y a un prof, j'habitais à Ottawa à l'époque, mais il y avait un prof à l'Université de Montréal, Hélène Delille, qui offrait des cours en nutrition internationale, notamment pour contrer les déficiences en vitamine A, en fer, surtout au niveau de l'Afrique, de différents pays. Et je me suis dit, je vais aller étudier avec elle, ça va me rapprocher de l'Afrique que j'ai toujours aimé. Et c'est pour ça que je suis allée en nutrition, en fait, pour aller en nutrition internationale. Au niveau du doctorat, j'avais même appliqué pour un programme pour aller travailler aux Philippines auprès de femmes qui étaient dénutries, qui avaient beaucoup d'anémie. Donc, pour aller mettre en place un programme d'intervention pour contrer la déficience en fer et l'anémie chez ces femmes-là. J'ai pas eu la bourse de doctorat, malheureusement. Je suis arrivée deuxième. Donc, ma vie a bifurqué dans les médias vraiment par hasard parce que moi, c'était vraiment ça que je voulais faire, aller faire des missions puis aider ces gens-là. Fait que je pense que c'est dans le fond de moi, même si j'ai l'air glamour de faire de la télé puis de la radio, c'est pas ça le but. C'est vraiment d'aider les autres, l'entraide. Puis ce que vous faites au Verger d'Afrique, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça, bravo vraiment à toute l'équipe. Chantal, d'ailleurs, c'est le gala des femmes d'affaires demain. J'espère que tu seras au rendez-vous parce que Chantal qui s'est mérité un prix du REFAC, du Réseau des femmes d'affaires du Québec, justement, pour son engagement. Et puis, bravo à toi, Roxane, aussi. Moi, je trouve que des femmes qui s'entraident pour d'autres femmes, tu sais, c'est touchant. C'est très touchant. Puis quand Chantal m'a approchée pour ce projet-là avec Marie, qui est une amie aussi, c'est ça que j'allais embarquer pour vous appuyer. C'est ce qu'on appelle la solidarité au féminin. Mm-hmm. Clairement. Donc, on s'entraide. Très important. Donc là, si je comprends bien, ce qui t'a motivé à soutenir Verger d'Afrique, c'est de, aider les autres femmes, puis en même temps, je comprends que tu vas vivre un voyage africain au travers cette cause-là. Je le vis à travers les images déjà, les images que vous avez publiées des femmes qui nous remerciaient de l'initiative. Ça, je trouve ça extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour être touché par Kevin qui est là. Merci, Kevin. On n'a pas besoin d'aller là pour comprendre à quel point on change des vies à travers ce programme-là. En fait, c'est toute l'autonomie des femmes. C'est de l'empowerment aussi pour ces femmes-là qui disaient, hey, oui, j'ai ma famille, mais j'ai un métier maintenant. Je fais la culture, je transforme le manioc, je le commercialise. Donc, il y a toutes les notions de marketing, de relations internationales qui s'ajoutent à ça. Je pense que c'est bonjour. Et on a plein de bonjour. Oui, Diallo, c'est une autre de nos partenaires également. Donc, c'est Mamie Kaya ici. Allô, Diallo! C'est super! Ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, c'est changer une vie parce que tu deviens une coopérative de femmes qui font une différence dans leur famille, mais aussi l'indépendance qu'elles acquièrent à travers ce nouveau métier-là. La confiance en soi, c'est tout ça, tu sais, c'est oui, la santé physique parce qu'il y a plus de revenus, hein, on parle de 200 $ à 2000 $ en termes de
de revenus. Donc, oui, ça change. On peut s'alimenter correctement, on peut mieux nourrir sa famille, mais c'est la santé psychologique aussi. Je pense que ça fait une différence de s'impliquer puis d'avoir un travail, c'est valorisant. Puis ça, c'est important pour toutes les femmes, peu importe le pays où on vit. Tout à fait, exactement. Parce qu'on le sait là-bas, les femmes, elles travaillent fort. Puis là, dans le projet Biomanioc, qui est donc la culture du manioc pour ceux qui ne le savent pas encore, on souhaite également non seulement faire la production du manioc, mais on souhaite également rendre le travail agréable. Donc, on veut rendre le travail ergonomique, comme on pourrait dire, puis en même temps, on veut économiser l'eau. Donc, on veut vraiment, le projet, il est pensé sous toutes ses coutures. Oui, il y a vraiment un souci environnemental aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau projet. Exactement. Donc, projet Biomanioc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, je vous suggère fortement d'aller voir le site ulule.com/bio-manioc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On vous explique en long, en large le projet Biomanioc, qu'est-ce que c'est, etc. Mais là, entre-temps, on veut mettre en même temps en lumière donc, nos partenaires. C'est ce à quoi le podcast Ici, on s'engageait nous sert également. Donc là, Isabelle, j'aimerais que tu nous parles, en fait. OK, tu nous as dit que tu as étudié en nutrition, etc., etc. Mais là, qu'est-ce que ça t'a emmené, ce côté médiatique-là? Donc, tu as démarré ton entreprise, tu offres des produits, des services. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux? Moi, je ne te connaissais pas avant cette campagne-là, honnêtement. OK. Bien, en 2009, j'ai fondé ma première clinique de nutrition. Et au sein de la clinique, bien là, j'ai engagé des psychologues, des kinésiologues, nutritionnistes pour avoir une approche vraiment complète. Et par la suite, j'ai lancé une gamme de produits. Donc, j'ai lancé ma boutique en ligne en 2011 avec ma gamme de prêt-à-manger. Je suis rentrée en épicerie en 2013 avec les collations et depuis, il y a eu énormément d'innovations, des céréales à déjeuner, des tartinades, différents types de collations, des repas frais, des repas congelés, des salades, des épices sans sodium. Donc, c'est presque une épicerie. Merci Sarah, c'est gentil. Ben c'est presque une épicerie en fait sur ma boutique en ligne et j'ai développé aussi des gros comptes Sobeys, Métro, Costco, Provigo où je vends mes produits également. Merci Chantal. Ben oui, je sais que tu es consommatrice de plusieurs de mes produits. Fait que j'en ai vraiment pour tous les moments de la journée. Donc, du déjeuner, dîner, souper, collation, dessert, mélange à muffins, mélange à biscuits que je viens d'entrer là, chez Métro, que j'ai ici. Donc, c'est vraiment ça, j'adore, mélange à biscuits, muffins. C'est vraiment des biscuits santé. Il suffit d'ajouter une boisson végétale ou le lait, de l'huile et un œuf et ça fait des biscuits qui sont vraiment, vraiment savoureux. Ouais. Fantastique. Ben, on peut aller voir ton site web en même temps. Je sais que tantôt, on avait parlé. On pourrait ça le montrer. Allons se rincer l'œil. Bon, ben ça, c'est bon parce que sur la page d'accueil, j'avais justement mes gruyos déjeuner que je livre comme ça. J'ai une boîte qui vient avec des bouts d'abol et des petits gruyos. Voilà. Et là, j'ai des repas protéinés, j'ai des programmes de perte de poids. Fait que j'ai lancé beaucoup de produits. En fait, j'ai fait 28 ans de clinique privée avec, j'en fais plus maintenant, mais je recevais des clients, puis j'ai décidé de développer des produits qui répondaient à leurs besoins. Donc, quand un client me disait « Ah, me semble il manque ça en épicerie ou ça serait pratique », ben je dis « Écoutez, je vais le développer pour vous. » OK. Donc là, j'imagine qu'avec toi, tu as une belle grande équipe qui t'aide à tout faire ça. Ben, on a l'air d'être une grande équipe, un peu comme ben vous. Oui. Toi et Chantal, pour ramener pour 15, mais vous êtes 2. Ben, nous, on rame pour 50, mais on est 5. Donc, j'ai vraiment une petite équipe. J'ai vraiment une équipe de techniciennes en diététique et de diététistes. Commis logistique aussi, évidemment. Mais on n'est vraiment pas beaucoup au bureau. On a vraiment, donc c'est pour ça qu'on travaille très, très fort parce qu'on aimerait bien avoir plus de gens dans notre équipe, mais le domaine alimentaire, c'est un domaine avec très, très peu de marge, hein, contrairement à la cosmétologie ou aux vêtements. Des produits avec du manioc, Sarah, ben non, pas encore. Moi, je me spécialise pas dans le sans gluten, mais le manioc, c'est quand même quelque chose de super intéressant que Marie de Lulubelle exploite justement
Et de mon côté, pas encore, ça peut être à venir. Marie m'a bien vanté les bienfaits de cette farine-là et qu'elle est panifiable notamment. Donc, ça peut être super intéressant de l'intégrer dans mes futurs produits. Tout ça pour dire que les marges dans l'alimentaire sont très, très petites. Et on a de la visite, Roxane. Oui, il y a mon fils Samuel qui est venu faire un petit peu. On peut voir la petite Binette, là, elle a l'air bien cute. Viens voir. Bon. Il y a mon petit garçon ici, Samuel, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Vraiment mignon. Vraiment mignon. Allez, voir papa. Je suis sûre qu'il aimerait mes biscuits. Fait que... Oui, donc, c'est ça. Et là, le tirage que l'on fait pour tous les donateurs, c'est le coffret déjeuner. Donc, le coffret déjeuner comprend 3 tartinades qui sont des tartinades à la graine de chia. Donc, on a 2 grammes de fibres, 0 sucre, 0 additif. Moi, mes produits, c'est toujours super clean label. Et ces tartinades-là, j'ai gagné plusieurs prix pour leur côté innovant. On a 3 types de granola. Mon préféré, c'est vraiment le muesli parce que j'en fais un birchab muesli. Puis quand j'ai étudié à Genève, mon souhait était de rentrer à l'OMS, toujours en lien avec ma mission première qui était d'aller faire des missions en Afrique. Puis je me suis dit, ben la meilleure façon de le faire, c'est d'être employé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est grâce à eux que j'ai fait mon doctorat parce que quand j'ai appliqué avec ma maîtrise en épidémiologie, ils m'ont dit, Isabelle, pour vraiment monter les programmes que tu veux, faut faire un doctorat en épidémiologie santé publique. Et c'est pour ça, bonsoir Annie, c'est pour ça que j'ai fait un doctorat en santé publique dans le but de rentrer à l'OMS. Donc, tout ça pour dire que mon coffret déjeuner, on le fait tirer mercredi, puis c'est super alléchant parce que des produits vraiment, vraiment chouettes, mélange à muffins, mélange à biscuits, trio de céréales, trio de tartinades. Donc, il y a tout pour bien manger le matin. Oui, donc, on peut tirer 3 mercredis soir à 20h. Donc là, le chat est en feu. Là, j'arrive pas à tout afficher parce que je me dis, je veux pas faire perdre ton fil, parce que... Donc, pardon. Tu reviens un petit peu dans le chat, ce que Chantal nous disait. Elle disait pour ton besoin d'équipe, tu pourrais utiliser des étudiants qui sont en stage, aller faire appel à des stagiaires, les retraités de nutrition. Stagiaire, c'est bon. Et oui, j'en ai plein de filles. Il y en a une qui a terminé vendredi, justement, Chloé, et j'en ai 2 nouvelles qui commencent lundi. Donc, oui, j'ai beaucoup de stagiaires en nutrition, puis c'est super le fun de travailler avec des stagiaires parce que c'est un milieu d'apprentissage qui est vraiment, vraiment le fun pour les filles. Et puis, ben moi, ça m'aide aussi. Donc, c'est un beau win-win. Et j'accueille des stagiaires de France aussi, d'un peu partout. Donc, oui, les 3 universités ici, mais là, j'en ai 2 qui arrivent de France, ben pas tout de suite, parce qu'avec la COVID, on peut pas, mais qui arrivent en 2021 en espérant que les frontières s'ouvrent. Les produits Mikaya, oui, j'ai hâte de les découvrir. Vraiment, vitamines, minéraux, antioxydants. Le baobab, j'en ai entendu parler, l'hibiscus, le moringa, au Salon international de l'alimentation qui a lieu à Montréal aux 2 ans, puis à Toronto. Puis en France, je vais beaucoup à ce salon-là aussi. On découvre ces beaux produits-là qui viennent d'Afrique. C'est vraiment des produits avec des belles propriétés. Puis d'ailleurs, c'est des produits, je travaille beaucoup avec la compagnie Evive, qui utilisent du moringa, puis je pense qu'ils ont du baobab dans leur smoothie aussi. C'est vraiment des produits qui sont super le fun. Puis d'ailleurs, si c'est pas le cas, si vous ne connaissez pas, je peux vous mettre en lien avec les propriétaires des smoothies Evive parce qu'ils sont constamment à la recherche d'ingrédients avec des super aliments, là, entre guillemets, avec des propriétés uniques. Comment on dit ça? C'est Evive? Ben moi, je dis Evive, mais c'est Evive. Les smoothies Evive. Donc, E-V-E? Oui, Evive. Oui, c'est une compagnie qui a le vent dans les voiles, qui sont en grosse croissance, distribuées partout au Canada. Et dans leurs smoothies, qui sont super le fun, ben, ils ont des ingrédients comme du moringa, baobab, etc. J'ai mis le lien dans le chat pour ceux et celles qui nous regardent. Si jamais vous êtes curieux donc d'aller voir ça. Ben déjà, moi, ça me donne faim. Là. Je peux vous le montrer.
Mais c'est un site web alléchant, n'est-ce pas? Donc, ça montre les smoothies. Oui. Fun. C'est leur smoothie. Puis là, ils viennent de lancer des lunchs, mais ils sont vraiment spécialisés dans les smoothies. Et puis, dans leurs smoothies, ben justement, il y a ces ingrédients-là qui en fait des smoothies soit particulièrement vitaminés, énergisants, relaxants ou autres, là, selon la fonctionnalité qu'on recherche. Tout à fait. Wow! Là, c'est cool. J'aime ça, moi, apprendre des nouvelles choses. Hein? Quand on discute, puis il y a des entreprises, il y en a tellement d'entreprises. J'imagine que c'est une entreprise québécoise, celle-là aussi? Absolument. Ah ouais. Parce qu'on en découvre, il y a 91 000 personnes qui suivent cette entreprise-là. Je ne la connaissais pas non plus. Ah oui? Il faudrait que j'aille plus souvent à l'épicerie. Oui, c'est ça. Sont assez... ils ont une croissance assez rapide. C'est beau de les voir, ces deux jeunes-là. Oui. OK. On garde en note. Entre-temps, ceux et celles qui nous regardent présentement, si jamais vous avez des questions pour Isabelle ou pour moi-même ou sur la campagne, c'est le temps de l'écrire dans le chat. On vous répond, on jase comme ça. À peu près oui, c'est ça. Si vous avez des questions, même en nutrition, gênez-vous pas. Là. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et puis de passer un petit moment comme ça avec Roxane. C'est un grand plaisir. N'oubliez pas de nous encourager pour cette belle cause. On arrive bientôt à l'objectif de 10 000, donc à la fois les boutures et à la fois la formation. Et après, va rester la phase de la commercialisation. Mais il y a déjà les premières farines qui sont achetées par Marie Brossard de Lulubelle. Donc, on sait qu'une fois la farine produite, elle va arriver au Canada pour produire les gâteaux de Marie. Exactement. Puis ils sont tellement bons. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux et celles qui sont parmi nous en ce moment, là, mais je ne peux pas passer à côté. Là. Vu qu'Isabelle en a parlé, je vais vous montrer les produits de Lulubelle. Oui. J'ai été choyée à m'envoyer une boîte. J'ai goûté ces produits et ils sont débiles. Bon, je vais dire ce mot-là. Là. Ils sont débiles. Ils sont vraiment bons. Parce que normalement, les produits sans gluten, c'est pas toujours bon. Mais là, Marie a travaillé vraiment dans des produits qui sont décadents. D'ailleurs, on va faire un atelier culinaire ensemble. Je pense que c'est même plus elle qui va me montrer des trucs en pâtisserie. Parce que je vous le dis, moi, la pâtisserie, c'est vraiment pas ma force. Donc, je vais faire un atelier avec Marie et on va avoir bien du plaisir pour les grands donateurs là, à animer cet atelier ensemble. Tout à fait. Donc, tous ceux qui font des dons de 5 $ et plus ont automatiquement accès à cet atelier-là culinaire. Pour l'instant, il y a juste David Capel qui a l'exclusivité d'avoir un atelier en tête-à-tête avec Isabelle et Marie Brossard. Mais ça pourrait changer. Donc, tu sais, si jamais vous êtes tout seul, et vous dites, ouais, mais 500 $, c'est cher. Mais si vous êtes une gang de chums qui avez envie justement de vivre ce moment-là, vous pouvez vous cotiser tout le monde ensemble. Allez chercher ces 500 $-là, puis faites votre don. Puis faites-le en groupe. Vous avez le droit de faire ça. C'est légal. C'est bon. C'est bon. Donc, exactement. Marie, elle a vraiment des beaux produits. Entre autres, je pense aux gens qui souffrent de maladies cœliaques ou d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Puis qu'on fait le tour, il y a peu de choix sur le marché qui goûtent vraiment bon. Et puis, ben, elle a des belles listes d'ingrédients aussi. Elle pense en l'environnement, l'encourage des belles productions pour l'achat de ces farines. On n'est pas dans de la farine de riz qui n'est pas nutritive. On est vraiment dans des farines très nutritives. Donc, elle a vraiment une belle entreprise aussi. Exactement. Donc, on parle ici de commerce équitable dans un premier temps. Puis moi, ce qui m'a fait capoter, c'est quand j'ai vu sur l'emballage qu'il était compostable. Je fais comme... Oui, son emballage est compostable. C'est quelque chose. Puis Marie n'hésite jamais pour aller rencontrer ses valeurs, sa mission, de prendre les produits, même les plus chers, mais parce que c'est ses valeurs, puis elle ne va pas déroger. Donc, par exemple, son sac, il est très cher, il est compostable, mais ça fait partie de ses valeurs, ça fait partie de sa mission d'entreprise. Bien, elle va payer le sac 10 fois plus cher, justement pour ça. Exactement. Donc, du sans gluten succulent que dit Chantal. En janvier 2021, notre atelier va avoir lieu, donc l'atelier culinaire, en effet. Et Chantal dit les Demers qui ont groupé les dons. Tout à fait, c'est un très bel exemple, la famille des Demers.
Et elle a ajouté un truc que j'avais oublié. Donc, Lulubelle & Co, elle est certifiée B Corp. Oui. Ça veut dire quoi? Là, B Corp, écoute, il faudrait que Chantal donne B Corp. Je sais qu'il y a Prana qui est certifié aussi. C'est vraiment un audit qui est très engageant. C'est en fonction de l'aspect écologique, l'aspect de l'environnement, l'aspect d'encourager des petits producteurs, de redonner la juste valeur aux producteurs. En tout cas, je résume, moi, j'ai pas étudié ça du tout, là, cette certification-là, mais je sais que c'est très exigeant. Il y a peu de gens qui l'ont parce que c'est un cahier des charges qui est assez exhaustif, là. Oui, c'est ce que je lis. La certification B Corp est une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Exact. Fait que c'est vraiment chapeau à elle. Merci Annie Lulubelle. Ma fille en achète pour son chum allergique au gluten, absolument. Fait que c'est vraiment pour se gâter parce que je pense aux enfants qui sont cœliaques, c'est leur anniversaire, là. Puis tu peux pas faire de gâteau parce que tu dis, ben non, parce que je sais pas quoi cuisiner. Ben ça, c'est extraordinaire. L'enfant se sent pas exclu de la fête. Il peut participer à la fête malgré son intolérance au gluten, là. Exactement. Puis pour y avoir goûté et fait, en fait, donc moi, j'ai préparé le mélange à gaufres qui est justement un gaufrier, fait que j'ai fait des crêpes. Puis c'était vraiment facile, vraiment simple. Ça collait pas dans le poêle. J'étais comme, ah, wow! Ça colle pas! Hey, c'est bon. Un élément très important. Donc, c'est ça, Lulubelle & Co. Et aussi, ceux qui ne savent pas qui est Marie Brossard, parce que je pense que ça pourrait être intéressant de vous la montrer, cette belle entrepreneure derrière Lulubelle & Co. Je ne sais pas si elle est actuelle, sa photo, mais on trouve celle-ci sur les internets, la belle... Puis elle est très généreuse, Marie, aussi. Je veux dire, si elle va me donner des contacts, elle veut que les autres réussissent, là. Il y avait un programme de bourse récemment, elle me l'envoie, elle veut que je participe, tu sais. Et c'est beau de voir ça, les femmes en affaires. Ah, voilà, Marie. C'est beau de voir ça, les femmes en affaires qui s'aident comme ça. Au lieu de se dire, hey, on est en compétition, parce que j'en ai un mélange à biscuits, à muffins. On n'est pas en compétition. On est là pour s'entraider, se donner les contacts. Puis c'est sûr que des fois, ça implique qu'on va aller faire un pitch toutes les deux à Walmart ou à Provigo. Puis ça se peut qu'ils prennent un produit et non les deux, tu sais. Mais je pense que Marie et moi, ben, on va au-delà de ça pour s'entraider, tu sais. Si oui, c'est une belle solidarité, Chantal. S'il y a l'opportunité qu'on puisse s'aider, quitte à se nuire quelque part en étant refusé, ben on va le faire. Puis l'une et l'autre, on est comme ça. Dans le fond, on dit l'union fait la force. Hein? Quand on est tout seul, de notre côté, Chantal, elle aime ça le dire, puis là, je commence à l'avoir dans la tête. Seul, on peut, mais ensemble, on va plus loin, quelque chose de même. Là. Ah, oui, c'est ça. C'est presque ça. Oui. Exactement. Donc, voilà. Est-ce que vous aviez des questions, mes chers amis, dans le chat jusqu'à maintenant? Parce que je pense que ça commence à être clair. Les gens nous voient chaque semaine, donc là, le message commence à bien passer, tout ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, l'emphase, là, je le mettais sur les coffrets déjeuner santé. C'est le moment de participer au tirage. Oui. Faites votre don et faites votre don. On le répétera jamais assez. Oui. Donc, c'est ça. Aidez-nous à aller atteindre le 10 000 d'ici mercredi. On serait vraiment content d'obtenir cet objectif-là. Parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, notre objectif final, c'est d'aller chercher 75 000 $. Donc, pour compléter les 3 phases, qui est le premier de faire la culture du manioc, le deuxième de faire la transformation du manioc en farine, et la troisième phase étant de faire la commercialisation de cette farine. Alors, voilà. Et oui, en effet, voilà le dicton. Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est ça que Chantal. Je pense que ça, c'est un beau mot de la fin, ça. C'est parfait. Exactement. Donc, on a des remerciements, il faut s'entraider, sinon les multinationales vont nous bouffer. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile. C'est ça, hein? Ouais. C'est pas évident. Puis, donc, Chantal qui remercie pour les coffrets déjeuner. Puis voilà, un dernier commentaire. Vous êtes magnifiques, mesdames. Merci beaucoup, Annie. Je te connais plus tard, mais j'ai hâte de te rencontrer.
Puis, ben voilà, fait que je pense que ça termine notre podcast ici. On s'engageait. Merci Isabelle d'avoir été là. Merci Roxane et un beau bonjour à Chantal, toute l'équipe, puis bravo pour tout ce que vous faites. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci à tous. On vous souhaite une belle soirée et soyez là pour la semaine prochaine car c'est Diallo qui va être avec nous. Diallo de Mamikaya. Alors, bonne soirée à tous et on se revoit lundi. Bye bye!